d'hommes qui aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui aujourd'hui ont une libido qui a chuté complètement à cause des mauvais choix alimentaires. Et quand je dis mauvais choix alimentaires, d'accord, je vais pointer par exemple la consommation élevée d'alcool. Il y a des hommes qui sont capables de boire une demi-bouteille de whisky en une soirée. Il y a des hommes qui sont capables de boire une bouteille de whisky en une soirée. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir où va ce whisky quand je finis de le boire? Quand par exemple en une soirée vous prenez 4 bières, 6 bières, est-ce que vous avez déjà demandé de savoir où va la bière que je bois? Ou alors que contient la bière que je bois? Fatoumata Sangare, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mais c'est que je veux m'adresser directement aux hommes. Donc, même les femmes peuvent rester parce que oui, même les femmes peuvent rester parce que à la fin de la journée, ce sont les femmes qui cuisinent, voilà, ce sont les femmes qui prennent soin de ce que leurs compagnons mangent. Donc, oui. Donc, il faut rester Fatoumata. Donc, voilà. Est-ce que les hommes qui regardent ce live savent par exemple que la consommation élevée et répétitive de la bière pousse à l'augmentation dans leur corps des hormones féminines? Est-ce que ça vous le savez, messieurs? Messieurs, s'il vous plaît, confessez. Monsieur Paul, monsieur Robert, monsieur Sylvain, monsieur Jacques, est-ce que vous savez que quand vous buvez la bière en répétition et en grande quantité, en réalité, ça induit dans votre corps l'augmentation des hormones féminines, à savoir les oestrogènes? S'il vous plaît, répondez-moi. Merci Andina, celui qui boit la demi-bouteille de whisky en une soirée est en train de faire son foie gras. Exactement. Maintenant, je veux que les hommes me répondent. Est-ce que vous saviez que la bière conduit, ou alors la consommation élevée en grande quantité, conduit à l'augmentation des hormones féminines? Donc, ça veut dire qu'un homme qui s'amuse à prendre 3-4 bières tous les jours, ça veut dire qu'il n'est pas différent, d'un homme qui prend la pilule et qui avale. Est-ce que ça, vous le saviez? Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend la bière tous les jours et en grande quantité n'est pas différent d'un homme qui prendrait les pilules contraceptives et qui serait en train de les boire tous les jours. Et donc, c'est quoi la conséquence si un homme se retrouve avec un niveau d'œstrogène élevé? C'est que logiquement, sa testostérone va diminuer. Il y aura compétition entre les deux. Le niveau de testostérone de l'homme va diminuer. Et vous le savez, ou alors si vous ne le savez pas, la testostérone est l'hormone qui fait qu'un homme est un homme. Donc un homme sans testostérone est une femmelette. Et un homme qui n'a pas assez de testostérone va présenter beaucoup de caractères sexuels féminins, parmi lesquels les pectoraux qui deviennent déjà comme des seins. Voilà un exemple criard. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce que vous pouvez taguer un homme dans ce live? Parce que je crois qu'ils ont besoin de comprendre. Je crois qu'ils ont besoin de comprendre. Donc, si vous prenez beaucoup de bière, beaucoup d'alcool en répétition et en grande quantité, ça veut dire que vous êtes en train de déposer dans votre corps les hormones féminines. Et donc, c'est sans surprise. Si au bout de 3, 4, 5 mois, tu es champion de l'éjaculation précoce, tu es champion de l'érection molle, on te caresse comment? On a dit que on utilise même les cristaux de menthe sur toi, rien ne se lève. Rien ne se lève. Je n'invente rien, les amis, c'est une pure réalité. Ta femme même innove, elle paye les lingeries sur lingerie, mais c'est mort, ça ne sert à rien. Parce qu'elle a même beau faire le striptease, tu es là comme ça là. Tu es là comme ça là. Parfois même ça se lève même un peu. Parfois même quand elle a fini de faire trop d'efforts et la fellation et tout le reste, d'accord, ça fait semblant de se lever un peu. Maintenant, au moment de passer à la pénétration, ça retombe. Parce que tu as beaucoup trop d'hormones féminines dans ton corps. Et donc, il n'y a pas assez de testostérone pour maintenir l'érection suffisamment longtemps. Est-ce que vous comprenez, messieurs? Donc oui, même
Même chez les hommes, le mauvais schéma alimentaire affecte automatiquement votre libido. Ça, vous devez le savoir. Ne pensez pas que c'est le fait de prendre le cancan, la cola, la bitacola qui sera la solution. Bien sûr, ça peut aider, mais si la fondation de votre alimentation, c'est les biais à répétition, d'accord? C'est le taro, c'est le bouillon du 2-0 avec, voilà, avec beaucoup d'huile dessus, d'accord? Le manque de sport, je vous assure que le bitacola ne pourra rien faire pour vous. Le bitacola, la cola, les aphrodisiaques africains vont agir si cela vient trouver déjà un socle alimentaire correct. Mais est-ce que c'est le cas pour vous? Et donc maintenant, quand vous allez nous contacter pour dire que vous avez une